Je vous propose de vous détendre en prenant un bain de lumière grâce à la verrière atelier Velux. Alors Velux, évidemment, on ne présente plus cette société danoise fondée en 1941 dont l'ambition première est d'apporter de la lumière naturelle et de l'air frais par le toit. Velux, ce sont également des solutions innovantes, des combinaisons de fenêtres pour offrir aux particuliers des produits fonctionnels au design contemporain et aux artisans des solutions faciles à installer. Une ambition qui prend encore plus de sens dans le contexte actuel puisque les confinements successifs et le temps passé à l'intérieur ont évidemment poussé les gens, et moi en particulier, à s'interroger sur leurs nouveaux besoins en termes d'espace et de confort. Nous sommes ce matin avec Olivier Sabater. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique Velux. J'ai plein de questions à vous poser. Mais la première, Olivier, c'est quelle est la particularité de la verrière atelier dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Alors cette verrière, en fait, c'est une fenêtre qui est composée de 3 éléments. En fait, c'est une 3 en 1. C'est une fenêtre un peu innovante dans le sens où, d'habitude, on installe 3 fenêtres côte à côte. Voilà. Et là, on a un seul cadre. Donc on a un seul élément qu'on vient installer sur la toiture. Et effectivement, on va avoir 23% de lumière environ en plus par rapport à une solution 3 fenêtres côte à côte. Ouais. Et là, l'avantage, c'est effectivement d'avoir cette solution simple, facile à installer pour l'installateur. Alors Olivier, on est déjà convaincu, bien sûr, par les avantages de cette verrière d'atelier Velux, mais je vous propose quand même que nous partions sur un chantier dans la région du Maine-et-Loire pour découvrir la pose de cette verrière atelier Velux. Regardez. Bonjour, je me présente, Monceau David, gérant de l'entreprise SARL Drone Monceau. Entreprise qui a été créée en 1998 par Monsieur Drone. Et puis l'entreprise se situe à Barassé dans 49 430. Aujourd'hui, on se situe sur un chantier situé à Saint-Sylvain d'Anjou. C'est un chantier pour un particulier qui souhaitait faire des poses d'une verrière de produits Velux. C'est une verrière qui est faite à amener de la clarté dans une pièce. Notamment là, elle se situe en mésaline, donc sur une partie de rampant assez haut, pour donner un peu de clarté à cette pièce, ce salon. Là, c'est une verrière notamment qu'on va poser, dont 2 ouvrants qu'on va motoriser et les stores à l'intérieur pour occulter la partie de ce Velux. Donc tout ça est par télécommande motorisée, solaire. Et pour finir, je remercie Point P et Velux pour ce chantier. Alors pour installer cette verrière atelier Velux, on a vu qu'il fallait faire un trou énorme évidemment dans le toit. Combien de temps est-ce qu'il faut compter pour un tel chantier? Et évidemment, est-ce que c'est retardé s'il y a des intempéries? Alors vous parliez d'un trou énorme, effectivement, c'est une fenêtre qui a des proportions assez importantes. Donc on est sur 1,80 m de large, donc effectivement c'est pas rien. Ceci dit, effectivement, qui dit un cadre dit effectivement un seul trou. On n'a pas besoin de faire plusieurs chevêtres. En termes de poids, on est sur des poids équivalents à 100 kg, la fenêtre complète. Là, le petit avantage, ou du moins la petite astuce qu'on va donner, c'est effectivement qu'on a la possibilité de démonter les parties ouvrantes, donc pour pouvoir effectivement monter la fenêtre sur le toit. Et il faut à peu près, à 2 artisans, il faut une petite journée, voilà, un peu moins de journée. C'est pas plus compliqué une fenêtre simple, finalement, qu'une seule fenêtre. Voilà, c'est effectivement un peu plus de main d'œuvre, mais c'est pas plus compliqué. J'ai une question un petit peu idiote, mais enfin, on a vu sur ce chantier que, évidemment, la fenêtre, la verrière était positionnée en hauteur. Comment je fais pour ouvrir ma fenêtre dans ces cas-là? Alors, cette fenêtre peut être équipée après coup de motorisation.
et de motorisation solaire. Donc on est dans le côté biosourcé, mais effectivement on a des moteurs qui sont équipés de batteries avec un système de cellules photovoltaïques et qui permet à l'utilisateur à distance de pouvoir ouvrir sa fenêtre comme il le veut et ventiler la pièce selon ses envies. Alors évidemment, beaucoup de gens vont se poser cette question. On l'a vu, c'est une fenêtre quand même qui est énorme. Hein. Vous avez rappelé les dimensions. Donc est-ce qu'on risque pas quand même avec une telle fenêtre d'avoir trop chaud en été et trop froid en hiver ? Alors cette fenêtre, elle a des particularités quand même et d'isolation assez importantes. Donc on est sur des vitrages, double vitrage à contrôle solaire. Donc c'est-à-dire que le vitrage va filtrer les UV pour éviter que la chaleur rentre. Et en complément, on peut rajouter des équipements, soit ce qu'on disait tout à l'heure pour l'aspect ventilation, donc pour ouvrir les fenêtres, mais aussi on peut lui rajouter des volets roulants qui pourront effectivement venir protéger la fenêtre une fois installée. Si on devait retenir 2 ou 3 points forts de ce produit, ce serait quoi, Olivier ? Alors, pour l'utilisateur, c'est un design assez épuré, simple, gain de luminosité. Pour l'installateur, c'est une seule référence, un seul cadre, un seul carton, et il y a le design. Voilà, c'est vrai que du coup, c'est un produit qui est assez innovant là-dessus. Voilà, ça permet d'avoir des éléments épurés et visuels. Voilà, en tout cas, c'est un produit qui... Ah, on est coupé, Olivier. Question du côté de Caen, allez-y. Oui, bonjour, Fabrice Bigot. Je voulais savoir s'il fallait renforcer le fenêtre du Velux, étant donné qu'il est assez quand même imposant. Alors non, il n'y a pas besoin de renforcer le chevet. On part sur un chevet classique. De toute manière, enfin, quoi qu'il arrive, on est toujours moins lourd que le matériau qui est posé sur une toiture, que ce soit les tuiles, les ardoises, au terme de mètres carrés. Donc on est malgré tout assez, pas léger, mais voilà, on n'a pas besoin de renforcer cette installation. Merci à Nicolas pour sa question, merci à Olivier pour sa réponse. On va tout de suite filer à Angers dans notre agence Point P avec Mélanie. Mélanie, vous êtes accompagnée aujourd'hui de David Manceau qui est gérant de la société Drone Manceau et membre de la communauté Génération Artisan. Génération Artisan qui a réalisé l'installation de la verrière qu'on a vue tout à l'heure en vidéo. Et David, vous souhaitez nous parler de votre retour d'expérience de cette verrière atelier Velux. David, vous l'avez utilisée sur quel type de chantier cette verrière ? Alors, c'est un chantier particulier pour un client qui souhaitait éclairer un peu son salon par le toit, du coup, faire un genre de puits de lumière. Et vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le client était content? Oui, les clients très contents et même moi assez content parce que c'est très facile à poser, assez simple. Ça reste comme un Velux classique. Et quel conseil est-ce que vous pourriez donner à votre confrère de Génération Artisan pour la pose de cette verrière? Alors, faire comme un Velux classique, bien respecter les dimensions de fenêtre et les notices de pose, tout simplement. Merci beaucoup David, merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve nous très vite pour vous faire découvrir les nouveaux produits créés par les partenaires de Point P avec des démos en live et des multiplex pour avoir vos réactions. Bonne fin de journée et à très vite.